Salut ma bande de crottés, le podcast. Bon, aujourd'hui je vais vous parler des choses inutiles. Genre, je vais commencer avec ça. Moi des fois dans la vie, je me promène devant du monde. Je me promène aussi qu'il y a souvent du monde. Je travaille dans le public. Fait que j'ai souvent contact avec des gens. Des fois je me demande pourquoi les gens s'ouvrent autant comme ça envers un commis. Tu sais, mettons, là, tu travailles au Tim Hortons, ok? Toi, tu vends juste du café, puis des banks, des petits sandwichs. Là, t'as un monsieur qui arrive, ok? Là, il te demande un café, puis il se met à te compter sa journée. Ah, son père, là, il est venu, là, puis là, ça faisait longtemps qu'il l'avait pas vu. Non, mais sérieusement, on s'en tabarnak. On s'en calisse royalement. Je ne sais pas pourquoi les gens prennent les épiceries pour aller jaser ou les magasins. Hey, moi, je travaille dans l'imprimerie, ok? Puis la première chose que le monde vient de faire en faisant imprimer des signets mortuaires. Des signets mortuaires, premièrement, là, c'est pour quelqu'un qui est mort. Fait qu'on le sait déjà en partant que c'est quelqu'un sûrement de proche. Si tu prends la peine d'aller dans une imprimerie ou au bureau en gros pour aller faire des signets mortuaires. Fait que là, pas besoin de nous compter toute ta vie, là. Là, ça arrive, là, pis là, ça nous donne le nom du défunt pour prendre la commande. Pis là, quand t'es appelles, tu dis le nom du défunt. Asti, ils partent à broyer, mais tabarnak, à quoi vous avez pensé, bande de crétins? Des fois, là, je me demande, là, le monde, là, en tant que client, peu importe où, ok, ça doit être dans même dans tous les magasins, là. Pourquoi que le monde, en tant que client, utilise pas plus leur logique? Tu sais, tu rentres à l'épicerie, tu vois le commis des fruits et légumes. La madame rentre à l'épicerie, elle s'en va voir le commis des fruits et légumes. Sont où les côtelettes en spécial? Ben madame, je suis dans les fruits et légumes. Ah mais tu travailles dans une épicerie. Ah mais tabarnak, t'as-tu déjà vu comment que c'est grand, une épicerie? Il y a des commis qui sont là juste à l'entrepôt. Il y a des commis qui sont là juste dans la boucherie. Ils savent pas où est le stock. Tabarnak que le monde est spécial. Non mais sérieusement, là, en 2017, on est rendu avec des gens qui utilisent aucunement leur logique. Des gens là, qui déblayent pas leur char, qui vont dans la rue, puis qu'après ça, quand ils font un accident ou qu'ils se font flasher les lumières, ils pètent leur coche, puis ils se demandent pourquoi. Le tabarnak, je sais que ça part dans tous les sens, là, cette affaire-là, là. Mais moi, je suis de même, ok? C'est un peu mêlé dans ma tête. Moi, je pars un sujet, je m'en vais vers un autre, ça n'a même pas rapport. Comme tu sais, les vagins. Les vagins, hein, il y en a de toutes les sortes, là. Mais comment ça que au secondaire, là, tu sais, moi, je me mettais du gel parce que les filles aimaient ça. Fait que là, je me mettais du gel pour essayer d'en séduire une. Puis là, quand t'arrives, t'en as séduit une, tabarnak a des grosses lèvres. Son vagin a des grosses lèvres. Je sais que c'est pas de sa faute. Mais en même temps, tu peux pas juger du monde parce qu'il porte des boblets ou qu'il a pas un chandail avec une marque. Pis toi, t'as des grosses lèvres ou tu peux du battre. Tabarnak. À l'école, en plus, t'arrives pour prendre ta douche. S'il y en a un qui est trop gêné pis qui se met en costume de bain, on le traite de tapette parce qu'il veut pas montrer sa graine. Tabarnak. C'est pas quand tu veux pas la montrer aux autres gars qui fait que t'es tapette. C'est quand tu la montres assez allègrement pis que tu te promènes à poêle devant tout le monde. Pis que tout le monde te check la graine. Mais tu sais, je sais qu'en même temps dans les douches, on prend notre douche tout nu, là, c'est normal, là. Tu regardes pas la graine de l'autre, là. Mais c'est sûr que moi, être gay, ça serait ma tactique pour au moins essayer de voir une graine. J'irais prendre mes douches avec des joueurs de hockey. Dans les sports, là, il doit y en avoir pas mal du monde qui check la graine de l'autre. Puis ça paraît pas, là. Tu fais ça du coin de l'œil, là. Tu l'as regardé juste un peu, là. Ah, si, elle est quand même belle, là. Si jamais, là, hein, les tapettes. Faut pas dire ça, les tapettes, hein. Faut pas dire ça. Ben non, hey. Ça, là, dire le mot tapette. Mais aujourd'hui, là, le mot tapette, là, ça veut plus dire nécessairement gay. Qui s'est fait déjà traiter de tapette? Mettons, hey, veux-tu une autre bière? Oh non, ça va être beau, là. Je m'en viens pas mal sous. Hey, fais pas ta tapette. Ça veut pas dire, hey, tu te rentres des graines dans le cul? Non, c'est un terme qu'on utilise pour dire aux autres qui sont pissous. Parce qu'avant, le pissou, là, c'était un pissou, pis c'était les Anglais qui nous disaient ça, mais à cette heure, on n'utilise pas ça. Le mot qui a remplacé pissou, c'est tapette. Ou fif. Parce qu'il y a ben des gars qui ont l'air fif. Avoir l'air fif aussi, là, tu sais, c'est avoir l'air un peu...
Tu sais, un douchebag, souvent on dit que c'est des fifs. Mais c'est pas parce qu'ils sont fifs qu'ils sont gays, parce qu'il faut bien plus de plate que nous autres. Mais c'est pas parce que t'es gay que t'es fif non plus. Tu sais, il y a des gays, là, moi, sérieusement, il y a des gays que j'achalerais pas, là. Tu sais, il a l'air d'un motard, puis il dit que lui, il aime ça se la prendre dans le cul. Tu fermes ta gueule, tu dis oui, monsieur, puis tu baisses tes culottes. Bon, ceux qui puent du bat maintenant, c'est comment ça? Comment ça vous puez du bat? Tu sais, au pire, restez, je sais pas comment vous lavez, là, mais ça marche pas, là. Tu sais, ça fait son frais, ça crouse les filles, puis après ça arrive devant un nasty chicks. Puis non, il pue du bat. Dégueule la fille. La fille a le goût de vomir, lui, il est comme yes, quand il aime ça fait. Ben là, c'est parce que si j'y rentre profond. Non, c'est parce que ça pue, man. Ça pue. Tu sais, dans les films de cul, là, peut-être que c'est à cause que le gars il pue que la fille a fait ça. Peut-être que dans le fond, là, ça lui fait rien quand ça rentre dans le fond de la gorge. Pis tu sais, dans les films de cul, hein, on s'entend-tu que ceux qui ont une tabarnak de grosses graines pis qui veulent y rentrer dans le fond, on s'entend-tu que c'est un peu que ça se passe pas dans la vie, là? Je sais pas s'il y a du monde qui pense que dans la vie, toutes les filles sucent de même, mais je vais vous apprendre qu'il y en a qui sucent comme des verres d'eau. Ouais, sucer comme des verres d'eau. Si vous savez pas c'est quoi, mettez-vous la graine dans un verre d'eau, c'est quoi ça fait? C'est juste mouillé. Ça fait rien d'autre. C'est ça, c'est comme un verre d'eau. Pis, tu sais, une fille qui suce comme un verre d'eau, faut que tu lui dises, come on, là. Je t'ai vu manger un popsicle l'autre fois, c'était bien mieux que ça. Puis, en travaillant dans le public aussi, parce que je referme la parenthèse, là, hein, je vous l'ai dit, c'est un peu mêlé. Euh, En travaillant dans le public, des fois, il y a des mouvements, tu sais, une fille, mettons, ça lui gratte un sein, tu sais, elle va aller aux toilettes ou quelque chose de même, mais des fois, ça pique d'un fesses. Ou t'as les bobettes qui pognent dans le crack. Je me demande des fois comment qu'on fait pour faire ça subtilement. Parce que là, il y a beaucoup de monde devant vous. Là. Imaginez, là, mettons, d'un festival, t'as les bobettes dans le crack, tu sais pas quoi faire. Comment qu'on fait pour s'enlever les bobettes dans le crack subtilement? Tu sais, il y en a qui ont la technique, je m'écarte un peu les jambes, comme si je m'étirais, là. Puis là, ça les dépogne. Mais si ça te pique, tu sais, quand ça te pique, on dirait que ça l'amplifie le fait que ça te pique. Quand tu y penses que tu peux pas te gratter parce qu'il y a du monde. Fait que là, ça te pique dans Ray, puis dans ta Ray, c'est l'anarchie. Tu peux pas te gratter la Ray. Fait que là, à un moment donné, t'as pas le choix, tu le fais. Puis là, après ça, tout le monde fait « Hey, t'es dégueulasse ». Mais en même temps, quand ça te pique, tu sais, moi, je me lave, là. J'ai pas l'anus plein de marde, là. Tu sais, quand je m'essuie bien. J'utilise le papier de toilette de trop, comme dirait Virginie Fortin. À un moment donné, tu sais que le prochain papier de toilette, tu n'auras pas de besoin. Mais tu le prends pareil, parce que c'est comme une garantie de ta sécurité que t'es pas plein de marde. Fait que tu sais, je vois pas pourquoi, qu'en me grattant les fesses, ça serait dégueulasse. Ça serait dégueulasse juste si après je me sens les doigts. Ça, c'est dégueulasse. Mais moi, je le fais quand même. C'est un gage de sécurité pour savoir si t'es propre. La mousse dans le nombril maintenant. Là, je vois souvent. J'ai vu une ou deux fois des clients qui sont arrivés, puis ils ont commencé à se fouiller dans le nombril. Mais, tu sais, je le fais, moi, chez nous. Ça arrive, il y a de la mousse qui se ramasse dans le nombril. Puis, tu sais, cette mousse-là, là, à un moment donné, faut que tu l'enlèves, puis sinon, elle s'enlève toute seule, puis c'est dégueulasse, un bout de mousse qui pend de ton nombril. Mais il y a du monde qui le font en public, qui se gratte le nombril. Il y en a qui, pendant que tu te parles, que tu y parles, ils se grattent le nombril, ils se frottent la graine dans ses pantalons. Tabarnak. Après ça, il va toucher à tout, tu sais. Un nombril, là, il se ramasse d'humidité là-dedans. Un nombril, là, ça sent pas mal comme une craque de fesses, d'après moi, là. Puis, par expérience, après avoir eu une grosse journée de travail, que j'ai travaillé dans une cour à scrap, mon doigt dans mon nombril, plus sentir, je vous garantis que ça sent les fesses. Je vous le garantis. Ça sent les fesses. Mettez-vous le doigt dans le craque de fesses, l'autre doigt dans le nombril, ça sent la même chose. Je sais que c'est un peu cave, là, comment que j'explique ça, là, mais tu sais, je suis comme ça. Moi, je suis cave. J'aime ça penser à des affaires connes. J'aime ça quand que le monde a honte de ce que je dis parce que je fais des jokes de pas d'allure. Mais c'est comme ça.
C'est comme ça, si vous aimez pas ça, décalissez. Il y a d'autres choses aussi que je voudrais parler. Euh, Cette année, au Shawinigan, à Shawinigan, un festival, un événement sur la bande dessinée puis l'univers comme ça, il va y avoir Marie-Claude Bourbonnais. Là, je suis allé voir des photos d'elle. Dans le fond, là, c'est juste une blonde avec des tabarnaks de grosses boules. Puis en plus, dans une entrevue, elle dit qu'elle veut se faire mettre encore plus de boules. Ben, c'est parce que rendu là, je sais pas à quoi qu'ils te servent tes totons, là, mais tu sais, à un moment donné, là, t'as juste l'air. Asti, ça se peut pas quelqu'un avec des gros totons de même, qui tiennent de même, puis en plus, tu dois perdre de la sensibilité dans tes seins. Franchement, moi, je sais pas pourquoi. Tu sais, ok, je comprends une fille qui a pas de seins, puis qui se fait mettre des totons. Tu sais, mettons, elle passe du A au C. Ok, c'est correct. Mais elle est comme partie du double D à du quadruple, centuple, double D. Ça a juste pas de bon sens, tu sais, puis c'est rendu que même avec un col roulé, son décolleté paraît dans le dos. Tabarnak. Tu sais, ça là, ça va attirer du monde parce qu'à Shawinigan, on sait bien que c'est tout des pas vite là. Ben là, ils vont savoir qu'une fille avec des astis de gros totons va y aller. Fait que ça sera même pas des fans de bande dessinée qui vont aller là. Ça va être juste du monde qui va se faire poser avec une grosse paire de totons. Mais ça là, des totons à Shawinigan là, c'est rempli de totons. À Trois-Rivières, c'est pas mieux là. Moi je suis rendu à Trois-Rivières. À Trois-Rivières là, tu sais, y a du monde qui connaissent Cowboy. Tu sais, c'est pas un toton, mais tu sais, c'est pas le crayon le plus aiguisé là. Ou il y en a qui connaissent aussi le gars du pain. S'il y en a qui le connaissent, là, le gars du pain, là, c'est pas un toton, mais tabarnak, quand il rentre dans une place, là, toutes les autres, on dirait qu'on veut les totons. Franchement, là, on est rendu dans un monde, là, où on accepte trop qu'est-ce que les autres font. Faut quand même mettre des limites au comportement des gens. Même si, tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, là, crier dans le magasin, là, parce que t'es de bonne humeur, là, faut en revenir, là. Il y a beaucoup trop de monde malade dans la vie. Malade dans la tête. Tu sais, là, les gens avec des déviances sexuelles, là, vraiment bizarres, là, ou des gens qui vont passer à l'émission, là, Mon étrange dépendance, ou les tocs, là, la fille, là, qui mange du papier de toilette, là, puis l'autre qui boit de la pisse. Voyons, tu il y en a que je me demande là, s'ils ont été abandonnés trop vite, puis que même, puis tu sais, pas juste par leur famille, là, par le système aussi, là. Tu sais, à un moment donné, quand tu vois un fou revenir tout le temps, là, tu te dis pas, Chris, je vais l'aider. À un moment donné, le docteur doit être écœuré parce qu'il y a d'autres chats à fouetter. Mais tu sais, ces gens-là, là, se ramassent dans la société. Puis après ça, là, t'as des gens, là, qui ont des déviances sexuelles, qui vont se crosser en checkant des petites filles dans la rue, ou whatever, là. Puis il y a du monde qui vont mettre sur Internet des images de eux en train de péter des ballons entre leurs jambes pour des gens qui se masturbent en checkant des gens se péter des ballons entre les jambes. Tu sais, des ballons, là. Tu sais, comme des fêtes d'enfants, là. Puis il y en a qui le demandent avec des ballons marqués Bonne fête, justement. Mais c'est quoi ça, tabarnak? On est rendu dans un monde où il y a du monde qui se crosse devant des gens qui pètent des ballons entre leurs jambes. Sérieusement, une ballon. Moi, j'ai un ami, là, il a peur des ballons. Lui, oublie ça, là, tu sais, il fait ça, jamais, 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 il va se recrosser. Là. Jamais, jamais. Mais il y a des gens que c'est leur thrill. Ils aiment ça quand quelqu'un pète une ballon. Ça les excite. Il y a des gens qui se rendent des affaires dans le cul. Ça, je peux quasiment comprendre. Mais là, te crosser en faisant ça, tabarnak. Avec des ballons, là, sérieusement, là, toi, tu t'en vas au Dollarama, tu passes dans le coin des décorations d'enfants, pis t'es comme, oh, hostie. Ah, ouais, je pense que je fais le wild à soir. M'a pogne des ballons jaunes marqués bonne fête. Calice. On est rendu dans un monde où le monde se crosse devant des ballons. Je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire. Les gens... Je sais que je juge beaucoup. Je sais que je juge beaucoup. Moi aussi, j'ai des défauts. Hey,
sais, quand même, ok, là. J'ai déjà chié dans mes culottes, rendu à l'âge adulte, à l'hôpital. J'ai eu honte, là. J'en ai fait des affaires, là, tu sais. Pis c'était pas, oups, ça a sorti tout seul, là. C'est vraiment, oh, j'ai envie de faire un petit caca. Fait que je vais me lever. Puis avant, pis tu sais, je le sais, je viens de me faire opérer pour de quoi qui avait rapport avec la digestion. Fait que je le sais, ça fait 4 jours, 3 jours, j'ai pas mangé. C'est la première journée que je mange. Je sais que ça va être sûrement ultra liquide, puis ça va être du flux. Mais je me suis quand même dit en m'en allant, c'est juste un pet. C'est juste un pet. Ben, et voilà, ça me coule sa jambe, coule la terre, m'en va aux toilettes, j'entends l'infirmière faire « Oh mon Dieu! » Puis là, je fais « Oh non, c'est bon, je vais le ramasser. » Puis comme « Non, non, c'est correct. » Puis après ça, tu reviens, si t'as de la marde partout sur toi. Puis là, il y a deux stagiaires qui ont genre 3 ou 4 ans plus que toi, là. Tu sais que toi, t'es comme Chris. Moi, j'ai 17 ans, c'est comme... Ils sont cute, là. Ils te déshabillent, ils te nettoient ta marde sur toi. Hey, tu sais, pis ça, tu sais que c'est à cause que tu t'es juste dit, ben non, c'est un pet. Ben non, ça me coulera pas dessus. Et voilà. Décision de cave. Dans la vie, si ma mère m'avait dit, si tu penses que c'est un pet, essaye-le pas. Tu sais, surtout si tu penses que tu sais que tu vas avoir le flux. C'est sûr, essaye pas ça. Essaye pas ça. Essaye pas ça. Tu vas te scraper. Non. C'était pas une bonne idée. C'était pas une bonne idée de faire ça. Tu sais, du monde qui chie dans les culottes, des fois, c'est pas de leur faute, hein. Des fois, là, c'est parce qu'ils veulent pas ça. Ils sont trop gênés. Là, tout arrive, préposé aux bénéficiaires. Le monsieur s'est chié dessus parce qu'il était trop gêné, il était pas capable de se lever. Fait que là, en se levant, il a comme juste forcé un peu, fait un petit pet de sauce. Ah, tabarnak. Mais tu sais, ça, des fois, là, on entend des gens rire de ça, après ça, dans leur famille, ou tu sais, ah, là, cette fois-là, c'est drôle. Mais tu sais, ça peut tout nous arriver, un petit pet de sauce. Tu sais, ça prend juste le petit moment où ce que tu te dis c'est juste un pet, que tu n'y as pas pensé, un petit moment d'inattention. Hey, c'est juste un pet. Non, c'est pas juste un pet, c'est un pet de sauce. Pis ça, là, quand il y a de la sauce, mélange la sauce. Là, je vais vous parler aussi de Star Wars. Là, je suis allé écouter le dernier Star Wars, là, Rogue One. Moi, je vais vous dire mon avis. On peut pas le comparer. Il y en a beaucoup qui le comparent avec Star Wars 7. On peut pas le comparer avec Star Wars 7. C'est zéro la même époque. C'est des personnages complètement différents. Puis l'histoire est complètement différente. Tu sais, il n'y a pas de Jedi, il n'y a rien, tu sais. Dans Rogue One, dans le fond, c'est une équipe qui va aller chercher des plans que le père d'une des filles de l'équipe a construit parce que lui, il s'est fait enlever par l'Empire. Puis lui, il a décidé de mettre comme... Il a accepté de faire les plans de l'Étoile Noire, mais il a décidé de quand même laisser un indice pour savoir comment la détruire aux rebelles. Puis Rogue One, c'est l'équipe qui va aller chercher les plans. Fait que là, ça explique le cap. Pourquoi que Luke Skywalker, quand il arrive aussi dans l'Étoile Noire, c'est aussi facile. Puis l'épisode 7, c'est après tout ça. On peut pas le comparer. Mais Rogue One, il y a quand même des bouts que le monde aime moins, genre le CGI. Les gens ont pas aimé les deux personnages qui ont été faits. Je vous dis pas lesquels, mais vous savez sûrement. Les deux personnages, ils ont été faits façon numérique. Ça paraît. Le premier coup, ça paraît moins parce qu'ils mettent plus d'ombre. Mais plus que le film avance, plus ça paraît. Mais il y en a qui déplacent ça. Mais on est rendu là. Tu sais, l'acteur, il est mort. Ça le prenait. On n'est pas pour rajouter un nouvel acteur puis faire croire aux gens que c'est lui. Le monde aurait chialé aussi. Fait que le monde fait juste chialer sur des astuces niaiseries sans se préoccuper de l'essence même du film. Le film, là, il est excellent. Le film, là, c'est la guerre. C'est le début de l'épopée qu'on connaît, qui est grandiose. Écoute les vieux films, là. Les vieux films, là. Tu sais, les histoires, là. Il y a des bouts qui sont longs, là. Puis en passant, là, entre Star Wars épisode 4 et Star Wars épisode 5, ils ont sorti Star Wars Holiday. Allez voir ça sur YouTube. Star Wars Holiday. Puis après ça, vous viendrez de me parler d'un film qui est plate. C'est le film le plus plate que j'ai jamais vu de ma vie.
Puis en plus, avec les vrais acteurs qui ont joué dans l'épisode 4. Fait que c'était juste ça, une parenthèse sur Star Wars. Puis je vais vous parler aussi du Shawicon. Le Shawicon, il se passe à Shawi. Il n'y a pas juste Marie-Claude Bourbonnais qui va là. Il y a Claude Legault, il y a Daniel... voyons. Le gars des Chicken Swell, là. Daniel Grenier. Il y a le dessinateur qui est en train de dessiner la bande dessinée de Dans une galaxie près de chez vous. Il va y avoir Brian Perrault qui va présenter tout ça. Puis sérieusement, la bande dessinée de Dans une galaxie près de chez vous, je m'attendais pas à ça. J'ai découvert ça cette semaine. Ça va être crissement malade. Je vais toutes mes acheter, ça c'est sûr. Puis en même temps, dans une galaxie près de chez vous, Claude Legault et l'autre, on sait pas vraiment c'est quoi son nom, je vais vous dire ça. Bref, Claude Legault est en train d'écrire avec ce gars-là le 3e film de Dans une galaxie près de chez vous. Puis ça fait quand même un bout qui parle que voyons, Diane Englund, la productrice, elle les achale quand même. Puis les autres ils disent tout le temps qu'ils sont là-dessus, mais là ça va sortir en 2017 ou 2018 si tout va bien. Puis il y a aussi le volume 2 de la bande dessinée Turbo Kid, l'aventure perdue d'Apple, dessinée par Jack Dion. L'aventure d'Apple, j'ai pas lu ça, mais c'est vraiment, le film est vraiment intéressant. La bande dessinée, j'ai un ami qui l'a, il m'a dit que c'est vraiment intéressant. L'histoire se passe avant le film, dans la bande dessinée. C'est sur le personnage robot qu'on voit, qui est fait par Laurence Leboeuf. Après ça, on va revenir dans le podcast. Ça, c'était une parenthèse geek. Maintenant, on va parler du caca collé quand on va aux toilettes. Tu sais, là, tu vas faire ton petit caca. Il te reste comme 3 tours de rouleau de papier de toilette après ton rouleau. Là, tu décides de t'essuyer. Puis là, maintenant, tu te rends compte que tu n'auras pas assez de papier. Ben là, je vais vous donner quelques trucs. Les 3 meilleures choses à faire quand tu as le caca collé. Premièrement, ton papier de toilette, quand tu n'en as plus, tu sais, là, tu capotes. Fait que première affaire, des essuie-tout. Des essuie-tout, c'est quasiment la première affaire ou la deuxième affaire qu'on va penser. Des essuie-tout, pas n'importe quel. Pognez ceux avec les sponges pochettes, sont plus absorbants. Prenez-en pas trop, ça bouche la toilette. Deuxième, les Kleenex. Kleenex, ça c'est un classique. C'est comme évident. Ça ressemble pas mal à du papier de toilette. Prenez pas ceux avec lotion. Parce qu'il y a une lotion avec du Vicks, là, ça se peut que ça chauffe. Puis le troisième, par expérience, je l'ai pas essayé. Mais j'ai un ami qui l'a essayé. C'était tout ce qu'il y avait sous la main. Des filtres à café. Faites attention, ça peut saler les doigts. Il y a du savon à côté. Ça devrait être un peu mieux que du papier journal. Ça tâche. Essayez pas ça. Ça va être pas mal ça pour aujourd'hui. En tout cas, je vous souhaite une belle journée. Puis si vous avez aimé, likez, partagez. Moi, je veux juste essayer qu'il y ait au moins 100 personnes qui aiment ça, à un moment donné. Peut-être 17-10 ans. Merci, bande de crottés. Salut ma bande de crottés. Le pot.